Fait qu'avec moi aujourd'hui, j'ai Maxime Malenfant, receveur Calgary Stampeders. Merci d'être venu ici, Max. Ben, merci Sam pour l'invitation. C'est Yes. un plaisir d'être avec toi. Yes. Juste pour le monde qui écoute en ce moment, est-ce que tu pourrais donner une petite idée de ton background de foot, comment tu as commencé ta carrière, juste pour... Ouais, c'est un peu une drôle d'histoire. J'étais pas un joueur de foot avant que j'arrive au secondaire 5. Ouais. Avant, je faisais multisport, je faisais hockey, je faisais du soccer. J'étais gardien de but au soccer. Euh, Puis un jour, le coach de l'équipe de foot est venu me voir, puis il m'a dit: Hey, écoute, je te vois jouer au soccer, tu es capable d'attraper des ballons. Ça te tenterait-tu de venir essayer l'équipe de notre école? À ce moment-là, j'étais au collège Saint-Bernard à Drummondville. Ouais. Puis je suis comme, ouais, vas-y, let's go. Tu sais, c'est un nouveau challenge. Tu sais, je suis un gars de challenge, puis j'aime essayer des nouvelles choses. Fait que, vas-y, on se lance. Même si mes amis me disaient, écoute, tu vas te faire frapper, tu vas pas aimer ça, tu n'auras aucune chance, t'es petit, tu sais, t'es gardien de but, tu cours pas. Euh, Fait que je me suis dit, écoute, on va l'essayer, puis on va voir. Ouais. Puis, fait que parfait, on fait la première saison avec les sénateurs du Collège Saint-Bernard. Puis, ends up, man, super année, 18 touchdowns. On a vraiment éclaté la ligue. Ouais. Puis à ce moment-là, je me suis dit, hey, que c'est malade, j'aime ça. Puis ce que je trouvais ça nice, c'est, tu sais, moi, j'étais quelqu'un de petit. Mhm. J'avais pas une grande shape. Tu sais, j'étais un gardien de but qui est capable d'attraper des ballons. Mais le foot avait une place pour moi. Moi, je pensais que c'était tous des gros qui voulaient frapper tout le monde puis être méchants avec tout le Ray monde. Mais Lewis, là. ouais, c'est ça. Je pensais que tout le monde c'était des Ray Lewis, mais en vrai, non. T'as une place pour tout le monde. Des gars qui sont plus rapides, des gars qui sont plus grands, des gars qui sont plus forts, des gars qui sont plus gros. Mhm. Fait que après cette saison-là, je dis shit. C'est ça que je veux faire. Je veux être avec cet environnement-là, cette gang de personnes-là. Euh, Ouais. Connaître les autres personnes. Puis je trouve que le foot, c'est le sport le plus versatile. Puis je veux être dans cet environnement-là. Puis t'as-tu l'impression que avoir fait d'autres sports quand tu étais plus jeune, là, tu m'as dit que tu étais un bon joueur de soccer. Tu jouais à Team Québec, je pense, soccer. Ouais, j'ai fait Team Québec. Euh, Ça t'a-tu aidé dans après ça pour la transition au foot? Je sais que tu as commencé 18 touchdowns, première année, tu n'avais jamais joué au foot, en secondaire 5 encore, ce qui est quand même tard. C'est ouais. quoi qui t'a permis d'avoir autant de succès aussi vite? Ben, la polyvalence, vraiment, d'avoir fait tous les sports, d'apprendre comment mon corps fonctionnait. Mm. J'ai joué au hockey aussi, fait que tu sais, les mains, soccer aussi, jeu de pied, comment apprendre à, à être balancé dans tes mouvements, tout ça. Quand j'ai pu retransmettre ça au niveau foot, par exemple, quand je faisais de l'échelle, quand je courais des routes, tu sais, je pouvais juste regarder quelqu'un, regarder, exemple, une vidéo, par exemple, Odell Beckham qui court un route contre, je sais pas, n'importe quel DB dans une game. Je pouvais, OK, tu sais, lui, il fait ça comme ça, je pouvais l'analyser. Puis avec ça, j'étais comme, OK, on va l'essayer en pratique. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis tu sais, je parle pas des TikTokers qui font des milliers de routes. Là. Je Ouais, faisais vraiment des trucs appliqués in-game. ouais. Euh, Puis je trouve que le fait d'avoir fait les autres sports m'a 100% aidé à devenir un meilleur joueur de foot. Sans avoir fait les autres sports, je pense pas que j'aurais été capable d'être le joueur de foot Mhm. que je suis rendu aujourd'hui. Tu sais. Ouais, tu bougeais mieux sur le terrain, tu étais plus confortable, même si tu n'avais jamais joué, même si c'était un nouveau sport, dans le fond, tu bougeais bien. 100%. Parce que je Ouais. comprenais mon corps. Tu sais, le plus de sport que tu peux faire quand tu es jeune, euh, veux pas, c'est des mouvements différents, mais c'est des mouvements que tu vas pouvoir retransmettre, par exemple, au foot. Tu sais, c'est Mhm. niaiseux, mais du basket, même de la danse. Tu sais, Ouais. je dis ça, moi, j'ai jamais fait de danse, Mhm. mais je peux voir quelqu'un qui a pris des cours pour danser, qui bouge ses hips, qui pourrait retransmettre ça dans le football, exemple, Ouais. comme DB peut-être, comme receveur. Ouais. Ouais. Ah, je suis d'accord. Puis on le voit de plus en plus, là, les joueurs vraiment haut placés qui se font drafter NFL. Il y en a beaucoup justement qui ont un background plus basket, baseball, puis qui ont fait des transitions et qui font à l'université, ils font plus qu'un sport, là. Ouais, ouais, ouais. C'est fou. Comme aux Ouais, États-Unis, les prep schools, ils forcent les athlètes à faire deux, trois sports. euh, ouais. Puis après ça, c'est eux autres qui C'est sûr, ça excellent. Là. aide. Ouais, ouais. Fait que, on va aller plus côté académique. Après le secondaire, tu as eu
sais, tu as juste joué une année, tu as eu une très forte saison avec 18 touchés en secondaire 5. C'était quoi le parcours après ça pour continuer ta carrière de football? Ouais. Moi, par la suite, j'ai décidé de partir au cégep de Thetford. La raison du pourquoi, c'est parce que je voulais m'entourer des meilleurs gars possibles. Aussi, j'avais de la famille à Thetford, fait que ça allait aider à ma décision. Ouais. Puis, Thetford venait de gagner un bol d'or en Division 3, puis il montait en Division 2. Fait que, encore là, moi, je voyais un autre challenge. OK, tu sais, une équipe qui monte. Moi, je veux faire partie de ces gars-là, des gars qui ont le couteau entre les dents. Puis, parfait, on part là-bas, on va aller faire son école là-bas. Puis j'ai décidé aussi, en même temps, d'aller en sciences de la nature. Je me suis dit, écoute, on va faire on va mettre la barre haute pour tout. Fait que niveau foot, niveau école aussi, tu sais, on va voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser. Puis je me disais en même temps, si je vais continuer au foot universitaire, tu sais, les recruteurs, ils vont voir ça, ils vont dire, OK, ce gars-là, tu sais, il est pas... il settle down pas. Mm. Il veut aller chercher l'excellence, puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde, tous les recruteurs veulent. Ils veulent pas juste le meilleur gars, mais ils veulent voir quel athlète est prêt à mettre des sacrifices de maintenant pour devenir quelqu'un de meilleur plus tard. Ouais. Fait que le fait de mixer l'école en allant dans une nouvelle ville, nouvelle communauté, l'école qui est encore plus difficile, la transition secondaire, cégep. Moi, je l'ai vécu difficile. Là. C'est ma première... j'étais bon à l'école au secondaire. Je suis arrivé au cégep. Premier examen en maths différentielle, je me tape un 30%. À partir de là, j'ai dit, OK, c'est un autre game. Ouais. Le foot, ça a fait la même affaire. Première pratique, je me fais ramasser par un de mes boys qui a joué pour les Red Blacks, Idriss Alphonse Desjardins. Ouais. Un gros stud. Là, ça m'a fait comme un wake-up call. OK, c'est un next step. C'est une autre game. Faut que je level up encore. Faut que je mette plus de temps. Faut que je me lève plus tôt. Faut que je hit le gym plus que les autres. C'est pas juste faire ce que les coachs demandent. T'as 5 gyms à faire par semaine. Ouais. Fais pas juste ça, fais-en plus. T'en as 6 à faire. Bon, ben, OK, moi, je vais en faire 6, mais je vais aller courir 4 fois aussi durant ma semaine. Pour l'école, c'était la même chose. On disait, bon, t'as 5 exercices à faire pour telle matière, telle matière, telle matière. OK, moi, je vais faire ces 5-là, puis je vais aller chercher sur Internet, OK, peut-être d'autres. Puis en plus, maintenant, on a ChatGPT qui peut formuler plein d'affaires, là, c'est complètement fou. Fait que t'en vas faire ça jusqu'à temps que t'es meilleur que les autres. Il n'y a pas de secret. C'est le nombre d'heures que tu es prêt à t'asseoir sur ta chaise ou d'aller dans le gym, puis de dire, OK, je suis pas sur mon phone, je suis pas en train de aller faire le party avec mes amis. J'ai un objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif-là? Moi, mon objectif, c'était devenir le meilleur joueur de foot au cégep, puis meilleur étudiant, avoir les meilleures notes possibles. Puis pour ça, j'ai dû sacrifier quand même vraiment beaucoup. Là. Mes amis ils partaient les vendredis, ça allait au bar, ça allait boire. Moi, j'étais dans ma chambre chez mes grands-parents. J'étais en train d'étudier parce que Sciences Nat, pour moi, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Je me suis assis des heures puis des heures là, pour pouvoir faire ça. Fait que non, la transition n'était pas facile. Mais c'est vraiment le nombre de temps que tu es prêt à mettre, puis qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour tes objectifs, je pense. Ouais. Je sais pas si ça répond bien. Oui. Puis comment que être un étudiant qui avait autant de succès, pas juste sur le terrain, mais aussi académiquement, comment que ça t'a aidé, que ce soit dans ta carrière ou dans ta vie personnelle? Oui, mais très bonne question. Je pense que le fait de devoir gérer cette nouvelle charge d'études-là, m'a apporté une discipline. OK, il faut que je gère ces études-là, mais après ça, il faut que je gère aussi le football. Ouais. Fait que cette gestion de mes études-là, j'ai pu la transmettre vers ma gestion de joueur de foot. Puis par la suite, j'ai pu mixer ces deux-là pour dire OK, je suis pas juste un joueur de foot, je suis pas juste un étudiant, je suis les deux. Fait qu'il faut que je gère les deux. Fait que là, c'est de rentrer cette gestion-là du foot puis de l'école en un. Qui est devenu que ma gestion du temps est devenue vraiment... je commence ma journée, si je me dis j'ai 2 pauses de 5 minutes dans ma journée, ben je me mets un chrono quand c'est ma pause, 5 minutes, bip, 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 OK, on est reparti, let's go. Ouais. Puis as-tu des exemples concrets de façon que
à avoir développé des skills pour optimiser ton temps ou des façons d'étudier qui s'est vraiment transmis du côté football? Ouais, pour moi, c'est vraiment la prise de notes. Oui, Puis c'est niaiseux à dire, là, mais juste un highlighter jaune. oui. Tu sais, je me mets des bullet points. Mhm. Par la suite, j'écris mes notes. Ouais. Dans ce que j'ai écrit, ce que je me faisais vraiment, c'est que, OK, les mots importants, je les mets en jaune. Ouais. Après ça, je relis tout ce que j'avais écrit sur mes bullet points qui est en jaune. Puis Mhm. sur chaque point jaune, je me posais des questions par moi-même. OK, Ouais. ce mot-là, c'est quoi qui est après? Ouais. C'est quoi qui est ça? Ou par exemple, pour l'étude du playbook, Ouais. j'avais aussi encore un cahier Canada, tu sais, old school. Juste te couper pour mettre en contexte les jeunes qui écoutent, qui ont peut-être 5-10 jeux au secondaire. C'est quoi un playbook cégep universitaire, là? Pour Et qu'on puisse voir pourquoi c'est important, là. ouais, ouais, ouais. Secondaire, secondaire, tu commences en tant que à l'offense, tu as un playbook, tu as peut-être 5-10 jeux. Ouais. Tu as un nom qui s'appelle peut-être Houston, ça c'est ton jeu, puis tu sais, tout le monde fait la même affaire, ou tu sais, c'est peut-être un slant puis un out, ou sur Mhm. un autre concept. Tu arrives au cégep, puis là, c'est plus un jeu, mais c'est rendu, tu apprends un certain concept, tu apprends le running game, Ouais. puis tu peux mixer tout ça. Fait Mhm. que ça devient un step plus loin. Universitaire, c'est la même chose, mais là, tu rajoutes encore plus parce que tu vas rajouter des adjustments. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais selon la défensive? T'sais, je sais qu'il y a certaines équipes au cégep qui commencent à le faire. Moi, je l'ai appris à l'université, puis je pense que ça a été un game changer, vraiment. Qu'est-ce que je fais selon quel type de défense? Est-ce qu'il y a un safety, deux safety? Qu'est-ce que ça peut être? T'sais, s'il y a un safety, est-ce que c'est de la cote? Est-ce que c'est du man? Est-ce Ouais. que c'est du hold? Qui s'en va loin? Qui s'en va en bas? Une fois que tu comprends ça à l'université ou au cégep, là, la game devient facile. C'est comme des échecs. Ouais. En tant que vision, en tant que receveur, là, Mhm. tu vois où est-ce que tu es libre, puis ton route que tu vas courir va être différent de la manière que tu vas courir ton route. Ouais. Puis par exemple, tu sais, secondaire, j'avais peut-être une dizaine de jeux. J'arrive au cégep, là, à l'offense, on rajoute peut-être, on est rendu peut-être à 30 jeux, 40 jeux. Ouais. Universitaire, on est rendu peut-être à une cinquantaine de concepts. Que les Ouais. concepts, tu peux avoir des concepts à gauche, concepts à droite, tu peux mixer tout ça, fait que ton jeu devient comme infini. Ouais. Ton nombre de plays peut devenir infini. Tu peux mettre une course puis un jeu de passe. Puis rendu professionnel, là, c'est une autre paire de... C'est une autre game, là, vraiment. Puis moi, je trouve ça insane. Ouais. Parce que là, on va taguer vraiment tous les gars. Il va y avoir des tags pour tout. Il va y avoir des motions. Il va y avoir des motions, tu peux en avoir une trentaine. Des jeux, peut-être 70, 80. Mhm. Que dans ton jeu, tu sais, là, tu as appris à lire les défensives. Tu avais peut-être un ajustement dans ton route. Là, le pro, tu vas peut-être en avoir 2 ajustements dans ton route, dépendamment. Mhm. Est-ce que c'est les backers qui blitz? Est-ce que c'est les DB qui blitz? Est-ce qu'il y en a un qui blitz? Y en a-tu 2 qui blitz? C'est qui est haut? Est-ce qu'il y a une rotation? Ouais. Dépendant de tout ça, là, ça devient une autre part de game. Puis c'est pour ça que l'école, selon moi, était vraiment importante parce que cette discipline-là, à pouvoir étudier ça, Ouais. j'ai pu la transmettre à étudier la game de foot. Mhm. Puis selon moi, quelqu'un qui étudie la game de foot puis qui comprend la game de foot est plus... il y a une plus grande valeur que le meilleur athlète qui comprend pas la game de foot puis qui court un slant all-out chaque fois. Fait que t'as-tu l'impression que toi, t'étais un gars que à cause que tu comprenais le jeu si bien, tu peux faire des bons reads, tu pourrais t'ajuster, tu comprenais le foot, tu étais capable d'étudier ce que tu faisais sur le tape. C'est ça qui t'a permis à te rendre au prochain niveau, malgré le... Tu sais, on voit Ouais. Devin Holford qui est Ouais, ouais. 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui court un 4-3. Ouais. C'est ça qui t'a permis de te rendre au prochain niveau. 100%. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un... je suis 5 pieds 9, 190 livres. Tu sais, je fais des special teams. Ça aussi, c'est vraiment important, les special teams, je trouve, pour monter d'un niveau à l'autre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je suis receveur, je veux rester receveur, puis juste faire... Mais non, les special teams, c'est là que tu vas montrer que, un, t'es un dog, t'es Mhm. prêt à faire ce que le coach va te demander. T'es-tu capable de faire ce que le coach te demande? Puis par la suite, t'as ta shot.
puis une fois que tu as ta shot, c'est là qu'il faut que tu ball out. Ouais. Mais avant de ball out, il faut que tu saches comment ball out, right? Mhm. Puis ça part selon moi avec l'étude puis la compréhension de la game parce que avoir été juste un petit gars qui comprend pas la game de foot, jamais j'aurais pu me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Puis je pense que moi, c'est ça qui me démarque. Tu sais. Peu importe ce que la défense va faire, je connais la défense. Je pourrais aller jouer en défense si je voudrais. Ouais. Puis je saurais quoi faire. Puis je pense que je serais vraiment un bon DB. Peut-être niveau technique, ça serait plus difficile, Ouais. tu sais. Ouais. Mais au niveau cover des zones puis des trucs comme ça, quand je vois que c'est de la zone, je sais c'est quelle zone. Je sais si je vais avoir la balle ou je vais pas avoir la balle. Puis si j'ai pas la balle, je sais quoi faire pour peut-être influencer quelqu'un pour que mon autre boy inside qui court un autre route, que ça va être lui. Je sais que c'est lui qui va avoir la balle, mais moi, je vais savoir comment faire pour influencer les autres gars pour qu'ils pensent que c'est moi qui va avoir la balle, fait qu'ils vont me suivre peut-être. Mhm. Ça va libérer mon autre boy. Ouais. Puis après ça, ce gars-là, il fait, je sais pas, 15, 20, 30 touchdowns, Ouais. course de 80 verges, parce que je comprends la game. Mais si je comprenais pas la game, j'aurais couru, par exemple, un slant comme ça. Mon boy, il se fait frapper après avoir catch le ballon, 5 verges, deuxième et 5, puis là, c'est un autre game ball. Là. C'est ce qui fait que, en comprenant la game, je me démarque comme ça, même si je suis pas le 6-5 athlète, 225 livres, tu sais. Fait que, donc, comprendre la game, pour moi, c'est faut que tu la comprennes, t'as pas le choix pour passer au prochain niveau, puis les coachs qui te voient puis qui comprennent que tu comprends la game, ils vont dire « Hey, écoute, ce gars-là, je veux lui donner une shot. » Ouais. Tu sais, toute part d'avoir une shot. Je pense que si les GGs m'auraient pas donné une shot, je sais pas si j'aurais continué, mais j'ai montré aux recruteurs « Écoute, je comprends la game, je sais, tu sais, je vais être valuable pour toi. Ouais. Puis, teach-moi ce que tu as à me teach, puis je veux le faire. » Ouais. Puis avec ça, c'est comme ça que j'ai réussi à me démarquer vraiment. Puis le fait de savoir les assignments à plein de différentes positions, ça te permet aussi que si quelqu'un se blesse ou tu as une opportunité, quand tu as cette opportunité-là, you're not gonna fuck up. 100%, 100%. C'est drôle que tu apportes ça parce que je me souviens, une de mes premières années, j'étais le 6e receveur. On a 5 receveurs. OGGs? Ouais, OGGs. Ouais. Puis, moi, on m'avait dit, OK, t'es wide out weak side. Finalement, arrive durant la game, le wide out strong side se blesse à la fin du match. C'est un match contre Queens. Ouais. On était au stadium des Red Blacks. Puis, il se blesse à la fin du match. On est down par comme 2 points. Il me dit, OK, il faut que tu rentres. Moi, j'aurais été stressé normalement, mais je connaissais tous les concepts. Fait que j'étais prêt à rentrer. Fait que quand ils m'ont donné ma shot, parfait, on donne. C'était un rod. Normalement, j'avais juste un hitch à 5. Ouais. Mais j'ai vu que c'était man-to-man. J'ai vu que le gars était inside shade. Il y avait les flat foot. Dans ma tête, tout de suite allumé, OK, je peux convert. Je convert. On fait lance le fade, strong side, notre quarterback. Ben Miracle, vraiment full balls. Ouais. Lance ça deep. Catch la boule. On avance de 60 verges. Après ça, notre gars qui s'était blessé, qui avait besoin d'un break, il dit « OK, je suis good pour rentrer. » Parfait. Il rentre sur le terrain. Fait que moi, je retourne sur le banc. Mais ils ont fini la drive, ils ont fait le touchdown. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais avoir pu prouver ça, tu sais, ça a été un jeu durant la game. Mais quand je suis rentré, j'étais prêt. Ouais. J'ai pas stressé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, à la fin du match, tu sais, c'est un jeu que j'ai fait. Mais ce que les coachs m'ont dit après la game, de comme, écoute, t'es rentré. On ne pensait pas te faire rentrer. Capable de te prouver. Exactement. Ouais. Puis après ça, l'année d'après, ben, juste ce jeu-là, les gars en parlaient encore, puis ça me donnait plus de crédibilité pour pouvoir rentrer après. Ouais. Fait que. C'est à cause que tu étais capable d'étudier tes jeux. Ouais. Sinon, quand on regarde le niveau le plus haut de foot au Québec, je pense qu'on peut être d'accord que c'est vraiment cégep puis universitaire. Comment que les académiques vont t'aider à jouer à ce niveau-là? Bonne question. C'est quelque chose qui se transmet. Si tu es capable d'étudier... Tu sais, on s'entend que le foot, pour moi, le foot, c'était plus fun que l'école. Étudier le foot, c'est plus fun que l'école. Mais moi, je me disais, si je suis capable d'étudier mes cours, ben après ça, étudier le foot, c'est encore plus facile parce que le foot, en plus, c'est quelque chose que je trouve insane, puis c'est ça que je veux faire plus tard. Oui. Fait que le fait d'être capable d'être assidu à l'école,
être assidu au foot, après ça, c'était une game, là, c'était jeu d'enfant, tu sais, puis Ouais. j'avais hâte de pouvoir faire ça, tu sais. Je me disais, OK, quand je vais comprendre l'école, après ça, le foot, je vais aller le faire, puis ça va être du bonbon, puis je vais trouver ça facile. Puis les techniques que je me donnais à l'école, par exemple, comme le highlighter, puis Ouais. mettre ce jaune, puis me poser des questions par la suite, mais après ça, je faisais ça au foot, tu sais. Je sais pas, on avait une cinquantaine de concepts. Puis au lieu d'étudier les concepts vraiment avec les routes puis tout, tu sais, je me les avais toutes notés, j'avais tous mes concepts de noter sur peut-être 5-10 pages. Mais après ça, je prenais les noms des concepts, puis Mhm. je les mettais un après l'autre. Ouais. Puis là, ce que je faisais, je me questionnais encore une fois, tu sais, OK, Devil, c'est quoi? Bon, ben, c'est dig avec un in. Après ça, gin, c'est quoi? C'est un go avec un in. Etc., etc. Puis j'avais ma liste de 50. Puis tant que j'étais pas capable de, au moins pendant 30 minutes, juste me dire, OK, ce jeu-là, c'est quoi? Si j'étais pas capable de répondre tout de suite, Mhm. ben, je continuais. Tu sais, Ouais. j'arrêtais pas. Des fois, il pouvait être rendu minuit, 1h du matin. Si j'étais pas capable de le faire, ça veut dire que je l'ai pas assimilé. Ouais. Tant que je l'ai pas assimilé, si je l'ai pas assimilé, je peux pas rentrer sur le terrain puis jouer comme le joueur que je suis, tu sais. Ben oui. Parce que là, on parle, tu sais, on met des heures sur l'entraînement, comment courir des routes, comment être plus rapide puis tout ça, mais si ton cerveau suit pas la game, tu rentres, tu sais pas quoi faire, comment tu peux prouver que tu es le meilleur joueur? Ouais. Tu peux pas, right? Ouais. Fait que tout part De connaître tes de affaires. connaître tes affaires. Ouais. Puis une fois que tu connais tes affaires, là, tu peux montrer t'es quel athlète, Mhm. tu sais? Ouais. Tu peux focusser sur read, tout ça, sans stresser que tu connais pas le jeu. Exactement. Puis Ouais. après ça, c'est go ball out. Tu sais, va jouer, vas-y, va. Parce que moi, comment je le vois, le foot, c'est des échecs. Mhm. Tu sais, si tu sais pas comment gagner aux échecs, tu vas jouer aux échecs sans vraiment savoir comment gagner. Une fois que tu connais la game, Ouais. peu importe qu'est-ce qui se passe, tu sais que tu es un bon athlète, mais Mhm. là, tu comprends la game, Ouais. il n'y a aucune raison que tu vas pouvoir fail. Ouais, je comprends. Puis, as-tu des exemples de du monde qui étaient vraiment bons au foot, mais qui n'ont pas été capables d'évoluer à cause des académiques? Ouais, j'en ai beaucoup. Il y en a un qui me vient en tête, là, il était linebacker, c'était au secondaire. Je crois que c'est le freak athlète que j'ai vu dans ma vie, là. Ouais. Il a fini sa saison peut-être avec une vingtaine de sacs, puis tu sais, je l'ai vu frapper du monde, puis les casses ont volé dans les airs, là. Ouais. Des «Oh!» Tu sais, Ouais. on a entendu dans les estrades de ce gars-là. Ouais. Mais le gars, il a pas réussi à finir son secondaire 5. Tout le monde le voulait au cégep. Tout le monde le voulait, puis même, il s'en allait faire des... Tu sais, au secondaire, il y a une dizaine d'années, il se faisait déjà recruter quand c'était difficile d'aller aux States. Ouais. Mais le gars, il a pas fini son secondaire, tout. Mhm. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment triste Ouais. qu'il puisse pas, parce que il y a 10 ans, moi, je m'aurais jamais vu dans la Ligue canadienne de football. Ouais. Lui, je le voyais NFL. Tu sais. Ouais. Mais c'est fou. Puis tous les joueurs de foot, j'ai l'impression qu'on en connaît tous. Moi, un des bons amis à mon frère, DB, Team Canada, il devait être 6 pieds 2. C'est un joueur naturel là, c'était même pas une question qu'il allait faire la CFL, c'était s'il allait faire la NFL. Puis il n'a jamais été capable de faire plus qu'une saison cégep. Il se fait tout le temps couper. Ben, il avait juste pas le droit de jouer à cause des notes. Puis c'est tellement dommage quand le monde ne comprenne pas l'importance des académiques pour pouvoir continuer à évoluer dans le foot. Ouais. Fait que ces joueurs-là, qui sont vraiment, vraiment talentueux, que c'est quasiment, on se dit, c'est quasiment sûr qu'ils vont se rendre pro. Pourquoi que le fait de ne pas être capable de jouer au cégep ou à l'université, ça stoppe leur carrière? C'est quoi qui fait en ça? Pourquoi qu'ils peuvent pas juste se rendre quand même pro, selon toi? Selon moi, c'est une grosse question de visibilité, puis aussi de talent. Tu sais. On dit toujours, quand tu arrives au cégep, c'est là la meilleure game. Civil, cégep, c'est pas la même game, tu sais, c'est pas les mêmes athlètes. Ouais. Fait on veut toujours essayer d'aller chercher, de jouer contre, quand tu veux te rendre plus loin, tu veux jouer contre les meilleurs, puis tu veux jouer avec les meilleurs. Fait que veux pas aussi les recruteurs, tu sais, Ouais. ils veulent aller recruter les meilleurs qui combattent les meilleurs. Tu sais, c'est Mhm. comme un combat à Rome. Ouais. Le stade de Rome, il va être plein quand tu vas avoir Hercule qui va se battre contre Poséidon, mettons, là, Mhm. contre les gros dogs qui vont se battre ensemble, Ouais. tandis qu'ils vont
peut-être pas aller regarder le stade de Rome ne sera pas rempli si, exemple, c'est juste deux gars de la rue qui ont été prendre à gauche puis à droite puis ils ont dit OK, allez-y, battez-vous. Là. Oui. Fait que si, mettons, tu joues pas contre les meilleurs, les recruteurs sont moins là. Fait que t'as moins de chances de te faire recruter. Puis aussi au niveau des connexions, tu sais, quand tu t'en vas au cégep puis à l'université, tu sais, les coachs sont... Tu sais, c'est des bons coachs, là. Souvent, c'est des coachs qui ont été CFL, qui ont eu ce parcours-là, qui connaissent des gens, qui peuvent parler en bien de toi. Ils disent « Hey, écoute, mon gars, viens voir, viens le voir, tu sais, tu seras pas déçu, là. Il est capable de jouer au foot. » Oui. Tandis que quand tu t'en vas civil, veux pas, ou ça devient plus difficile de percer parce que tu vas jouer contre monsieur, madame, tout le monde. Tu joueras pas contre, exemple, le prochain CFL Draft. Je vais prendre par exemple un match, tu t'en vas pas à l'université, ben tu pourras pas aller jouer pour la Coupe Dunsmore, par exemple. Puis ça, à cette coupe-là, on s'entend, les recruteurs, tout le monde va la regarder. Oui. Fait que ça, on te met sur une scène, puis go ball out, mais tu n'auras pas accès à cette scène-là, un peu. Puis côté encadrement, je sais que souvent, le monde que je connais qui ont joué civil, des fois tu as une pratique, des fois tu en as deux. La plupart du monde, ils ne studient pas nécessairement leur jeu. Côté encadrement, cégep et à l'université, c'est quoi que ça te donne de plus? Les outils que ça te donne pour te développer en tant qu'un meilleur joueur? Et c'est même pas comparable, tu sais. Tu vas aller civil, ben, ton entraînement, tu vas le faire par toi-même. Tu sais, faut que tu ailles faire, tu vas aller t'entraîner, ben vas-y par toi-même. Tu sais, je pense pas que tu auras... l'équipe, tu sais, va pas être derrière toi, puis OK, on s'entraîne le matin à 7h, les lundis, mercredis, vendredis. Puis tout ça, tu t'en vas à l'université, au cégep, tu vas avoir un coach sportif, tu vas avoir un coach pour le gym, tu vas avoir une nutritionniste, tu vas avoir des gens qui vont t'aider aussi pour l'école. Fait que c'est un environnement gagnant de continuer à aller à l'école, tu sais. Ouais. Tu peux pas exceller si t'as pas de l'aide de tout le monde. Au final, c'est pas un solo game. Tu veux avoir le meilleur environnement pour level up. Si tu t'en comptes pas des meilleures personnes, tu pourras jamais devenir la personne que tu veux ou ça va être vraiment plus compliqué de devenir cette personne-là, selon moi. Là. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Fait que je pense qu'il y a aussi le côté que le monde pense pas vraiment. Souvent, quand tu es un joueur de foot, tu es obsédé par ça, puis tu penses que tu vas jouer toute ta vie. Réalistiquement, je pense pas que la plupart du monde peuvent faire ça. C'est très rare. Comment que prioriser tes académiques, ça peut t'aider pour après le football? Vraiment une très bonne question. Puis je pense que, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de. Tu sais, on pense toujours foot, je vais aller loin, je vais aller loin. Mais à un moment donné, il y a aussi une question de ton futur. Tu sais, vu que le foot, ça va pas rester. Tu peux pas jouer quand tu as 50 ans. Mais quand tu as 50 ans, il faut que tu ailles travailler. Tu sais, il faut que tu aies un plan B. Puis il faut que ton plan B soit solide. Tu sais. Tu veux pas te ramasser à travailler salaire minimum ou peut-être même temps partiel, salaire minimum. Tu sais, ça devient dur de vivre. Là. Tu veux pouvoir subvenir, tu veux une famille plus tard, tu veux avoir des enfants, ben, il faut que tu aies le nécessaire pour pouvoir leur donner qu'est-ce que tu as envie de leur donner, une belle vie, puis tout ça. Puis ça part de l'école. Aller chercher son diplôme, c'est la base. Tu dois aller le chercher, tu n'as pas le choix. Faut que tu aies un plan B. Si tu n'as pas de plan B, puis ton plan A, il fonctionne pas, ou il se termine, ça se peut qu'il fonctionne, mais il va se terminer un jour. Ton diplôme va être ton plan B, comme pour prouver, OK, je suis capable de faire les choses. Regarde, je l'ai prouvé déjà. Puis avec les employeurs, ça va être vraiment quelque chose qui va être recherché. Fait qu'en tant que high achiever, ça peut juste te donner quelque chose de plus qui va t'aider dans ta carrière si tu en as besoin. Ben oui, puis pas juste quelque chose qui te donne un plus, mais selon moi, je pense que ça te donne un edge aussi, parce que les recruteurs vont voir, OK, il a pas juste fait un diplôme, parce qu'il y a plein de personnes qui vont faire des diplômes, right? Mais toi, tu as été faire un diplôme en même temps que de faire un sport universitaire. Hey, c'est gros, là, le nombre de temps que tu passes à l'université, entraînement, premièrement juste par toi-même, en équipe, les courses, les study rooms, parce qu'on s'entend aussi à l'université, tu vas apprendre la game, ils vont te montrer comment apprendre la game, comment faire du tape. Ça prend du temps, tu sais. Je peux dire un 40-50 heures
en équipe. Oui. Mais après ça, c'est ta discipline à toi. Tu vas aller en faire peut-être 10, 20 par toi-même. Mhm. Après ça, tu dois aller en classe. Tu as peut-être 30 heures, 40 heures de classe. Fait que là, on est rendu à 80, 90 heures par semaine. Oui. Après ça, il faut que tu fasses, tu sais, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent chez leurs parents à l'université. Fait que là, il faut que tu apprennes à faire ta propre cuisine, à faire, par exemple, tes meal prep. Ça prend Oui. un autre du temps. Fait que tu vas pouvoir prouver à quelqu'un que, OK, tu sais, je suis capable de faire tout ça, puis de gérer tout ça. Ouais. Pourquoi je Non, serais pas c'est le meilleur énorme. candidat pour Ouais. toi, tu sais? C'est drôle que tu en parles parce que ma tante, souvent, elle langage du monde. Puis elle me dit souvent que quand elle voit quelqu'un qui était capable d'avoir du succès académiquement à l'université, puis faire du sport, automatiquement, cette personne-là commence vraiment plus haut dans ses yeux à elle de que ce gars-là, il est capable de performer sous pression. Là. Ouais, 100%, 100%. Ouais, right. Ben, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait couvrir côté académiquement puis football, puis les bienfaits de performer dans les deux. Merci beaucoup pour ton temps, Max. Ben, C'est merci vraiment à toi, apprécié. Sam. Yes. Puis j'espère te voir bientôt à un des camps. Ben, lundi prochain. Oui, parfait. Bon, merci, Max. Oh, oh, nice catch.